Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Ligue 1. Et j'ai décidé de faire une catégorie de joueurs, ce que j'appelle les joueurs Ligue 1. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont très bons dans notre championnat, mais qui ne pourront pas aller plus haut. Il y a une sorte de plafond de verre autour de ces joueurs-là. Des fois on les voit trop bons, on pense que parce qu'ils sont bons en Ligue 1, ils pourront prouver ailleurs. Or pour moi ce n'est pas le cas. C'est des joueurs qui sont cantonnés à la Ligue 1 et qui ne peuvent pas voir plus haut. Je ne suis pas là pour descendre ces joueurs-là. Je ne suis pas là pour dire que c'est des grosses merdes et que c'est des mauvais footballeurs, mais je suis juste là pour dire qu'ils ne pourront pas aller plus haut selon moi. J'ai décidé de faire une catégorie donc de 5 joueurs, j'ai décidé d'en sélectionner 5, il y en a beaucoup plus, il y a des mentions honorables que je citerai peut-être en fin de vidéo, mais voilà, 5 joueurs qui pour moi ne pourront pas jouer plus haut que la Ligue 1. Le premier joueur que j'ai sélectionné, c'est Toko Ekambi de Lyon. J'ai décidé de varier un peu les clubs, mais pour moi, Toko Ekambi symbolise vraiment ce classement, ce top. Voilà, pour moi, c'est un joueur qui est un très bon joueur de Ligue 1, mais qui ne pourra pas aller plus haut. C'est un joueur qui a prouvé à Angers. Il avait fait une saison à plus de 10 buts. C'est vrai, il avait été très bon. C'était un des meilleurs joueurs d'Angers. Je crois que c'était vers 2017-2018. Il avait vraiment montré des belles choses. Il est ensuite allé à Villarreal, où il avait été plutôt bon. À Villarreal, Toko Ekambi a fait des très belles choses. Mais voilà, malheureusement à Villarreal, à un moment donné, il s'est fait dépasser, il n'a pas réussi à se maintenir là-bas et il est revenu en Ligue 1, il est revenu à Lyon. Et pour moi, si on parle vraiment de jeu avec Toko Ekambi, c'est un joueur qui sur le plan technique, malheureusement, correspond très bien à la Ligue 1. C'est un joueur qui techniquement est beaucoup trop limité pour jouer plus haut. Et je pense que lui, ce qui lui fait défaut, justement, c'est la technique. On sait qu'en Ligue 1, ce qui compte le plus, c'est vraiment le physique, c'est l'abattage que tu mets, l'intensité, etc. Que la technique est un peu mise au second plan en Ligue 1. Et ce mec-là, malheureusement, quand tu l'as envoyé en Liga, bah, il a vu la faille technique. Voilà, il avait vraiment une grosse faille technique et il pouvait pas faire mieux. Il pouvait marquer des buts, il pouvait s'illustrer à quelques moments, mais sur le long terme, sa technique lui a forcément fait défaut parce qu'en Liga, on te demande beaucoup plus ballon dans les pieds et malheureusement, la Ligue 1 lui correspond parfaitement par rapport à ça. Et j'irai même plus loin par rapport à Toko Ekambi. Je pense que c'est un joueur qui, même pour Lyon, si Lyon revient vraiment à un très bon niveau, ne pourrait même plus être titulaire à Lyon. Voilà, parce que pour moi, il n'a pas le niveau sur le plan technique. Ce qui fait défaut avec Toko Ekambi, c'est vraiment sa technique. Je ne le trouve pas assez bon techniquement pour aller plus loin. Le deuxième joueur que j'ai pris, et là je vais être dur, c'est un de mes joueurs préférés, mais malheureusement il faut faire des choix, il faut être pragmatique, c'est Valentin Rongier. Je pense que Rongier aussi symbolise vraiment ce joueur Ligue 1, il ne peut pas aller plus haut. À chaque fois que l'OM a joué en Ligue des Champions, malheureusement il ne s'est pas montré à son aise. Il avait été bon contre Tottenham, c'est vrai. Contre Francfort, malheureusement, toute l'équipe était à chier, donc forcément, il ne pouvait pas faire mieux. Mais pour moi, voilà, Rongier, c'est vraiment le joueur type de Ligue 1. C'est-à-dire que vraiment, en Ligue 1, je pense que c'est vraiment, il pourrait vraiment être un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Vraiment. Pour moi, Rongier, ça peut être vraiment un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Mais si tu lui mets des Tottenham, des Francfort, si par miracle tu te qualifies en huitième, pour moi, il verra pas le jour. Pour moi, il n'a pas le niveau. C'est un joueur qui est cantonné à la Ligue 1. Ce qui ne l'empêchera pas d'être appelé en équipe de France. Voilà, parce que forcément, l'équipe de France peut aller chercher des joueurs de Ligue 1, c'est normal, c'est le championnat domestique. Mais pour moi, c'est un joueur qui, pour je sais pas moi, pour un club anglais, un gros club espagnol, un gros club allemand, là-bas, il réussirait pas. Vous mettez Rongier à Milan, vous mettez Rongier à Naples, vous mettez Rongier à, je sais pas moi, à Tottenham, il n'est pas titulaire. Donc voilà, pour moi, c'est un joueur qui n'a pas le niveau des autres championnats. C'est un bon joueur de Ligue 1. En milieu de tableau de Première Ligue, peut-être, parce que c'est un joueur très physique, c'est un bon milieu de terrain, c'est un box-to-box. Mais pour moi, les gros clubs de Première Ligue, les gros clubs de Serie A, de Liga, de Bundesliga, il ne pourra pas y aller parce que pour moi, il n'a pas le niveau. Il y a un déficit. Pour moi, il y a un déficit technique chez ce garçon. Il est très propre, il récupère des ballons, il se donne pour l'équipe, c'est un soldat. Mais pour moi, ça ne va pas plus loin, c'est un bon joueur de Ligue 1. Ensuite, troisième place, j'ai décidé de mettre Gaëtan Laborde de Nice. Maintenant, il était à Rennes, maintenant il est à Nice. Pour moi, c'est un joueur de Ligue 1, rien qu'à voir son CV. Il a joué à Bordeaux, il a joué à Montpellier, il a joué à Rennes, il a joué à Nice. Donc c'est vraiment le joueur de Ligue 1 par excellence. C'est vraiment le gars qui a jamais voulu quitter le pays. C'est vraiment le gars qui a fait quasiment tous les clubs de Ligue 1, voilà, avec de la réussite. Dans tous les clubs où il est passé, il a quasiment toujours réussi. À Bordeaux, on voulait pas de lui, mais à chaque fois qu'il jouait, il était bon. À Montpellier, c'était un des meilleurs joueurs de Montpellier avec Delors. À Rennes, l'année dernière, il a vraiment fait, je crois que c'est la meilleure saison de sa carrière. Et là, il vient à Nice. Je trouve qu'aller à Nice, c'est un mauvais choix. On n'est pas là pour parler de ça. Mais pour moi, Laborde, c'est vraiment le joueur de Ligue 1 par excellence. C'est un gars qui va marquer des buts en Ligue 1. Il peut faire des saisons à 12, 13, 14 buts. Mais pour moi, il n'ira pas plus loin. Si tu l'envoies à, comme j'ai dit, comme pour Rongier, si tu l'envoies dans un top club anglais, il ne pourra pas faire mieux. Tu peux l'envoyer en Angleterre, comme beaucoup de joueurs de Ligue 1 ils vont, Aston Villa, Crystal Palace, etc. Mais pour moi, c'est pas le genre de joueur qui peut vraiment aller super haut vraiment sur le long terme dans des gros clubs anglais ou espagnols. Donc voilà. À la quatrième place, là aussi, je vais être dur avec un joueur de mon club, c'est Jonathan Klaus. Je pense que Jonathan Klaus est un joueur de Ligue 1. Voilà, c'est un joueur qui s'est illustré, notamment en Ligue 1. Voilà, à Lens, il avait été exceptionnel. À Marseille, là, sur les premiers matchs, il est très bon. Mais sur les premiers matchs de Ligue des Champions, malheureusement, il n'a pas été bon.
Et en équipe de France, dès qu'il est allé en équipe de France, parce qu'il est allé en équipe de France parce qu'il y a un déficit au poste d'arrière droit, sinon il n'y serait jamais allé. Il y est allé en équipe de France, on voit déjà qu'il y a un problème de niveau. C'est un joueur qui n'a pas le niveau sur le plan défensif, par exemple, je ne le trouve pas assez bon. Je trouve que c'est un joueur qui, quand tu le fais enchaîner les matchs tous les 3 jours, il n'a jamais eu l'habitude, il ne l'a jamais fait. Donc c'est pour ça que forcément, ça bloque à un moment donné enchaîner tous les 3 jours. Et ça, c'est le lot justement des grands joueurs d'enchaîner tous les 3 jours. Bah, malheureusement, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à le faire, surtout qu'il a déjà 30 ans. Donc enchaîner tous les 3 jours, ça va être très dur pour lui. Quand tu es un bon joueur de Ligue 1, forcément, tu es habitué à jouer un match par semaine et ton organisme s'y habitue. Donc voilà, pour moi, Klose, pour moi, c'est vraiment le joueur de Ligue 1. Malheureusement, c'est un peu tard pour lui. S'il avait 23-24 ans, je vous dirais, il aurait pu s'habituer, il aurait pu encore progresser défensivement, etc. Mais là, comme il a percé sur le tard, forcément, il est cantonné à stagner, en fait. Il est cantonné à stagner, il est obligé de rester à ce niveau-là, il ne peut plus progresser. Mais voilà, peut-être, on ne sait pas, mais c'est surtout que son poste est extrêmement énergivore. Voilà, quand tu joues piston droit, voilà, tu perds énormément d'énergie, surtout que là, il joue beaucoup de matchs. Je pense que c'est un bon joueur de Ligue 1, mais que ça ne va pas plus loin. Benjamin André à la 5e place, voilà, c'est le joueur de Lille. À chaque fois que l'OM joue Lille, ce joueur me fait chier. Voilà, c'est vraiment un très très bon joueur au milieu de terrain. C'est une garce, voilà, au milieu de terrain. Il aime bien gratter des fautes, il aime bien parler à l'arbitre. C'est le capitaine de Lille, je crois. C'est un très bon joueur. Il a déjà 31 ans, bientôt 32. C'est un bon joueur de Ligue 1. Il a joué à Rennes, là il est à Lille. C'est un bon capitaine. Il fait pas beaucoup de bruit. Il récupère des ballons. Il est besogneux, il est dur. Mais voilà, balle au pied, je trouve qu'il y a des limites. C'est un joueur qui est très prof, qui est très propre, pardon, qui est très juste, mais c'est un joueur qui pour moi ne peut pas aller plus haut. Voilà, c'est comme ça. Je pense que déjà qu'il a bientôt 32 ans, surtout qu'il a joué toute sa carrière en Ligue 1. Voilà, pour moi, c'est un joueur qui ne pourra pas aller plus haut. Maintenant, c'est terminé, il est beaucoup trop vieux. Même pour l'équipe de France, il n'a jamais été un candidat sérieux. Mais voilà, c'est un très bon joueur de Ligue 1. Là aussi, c'est vraiment l'exemple du très bon joueur de Ligue 1 que tout le monde aime bien. Voilà, en Ligue 1, il est là chaque année, il est très bon, il est régulier. Mais si tu l'envoies dans un gros championnat, il ne pourra pas suivre. Donc voilà, c'était le top 5. J'ai décidé de mettre en mention honorable peut-être Moussa Dembélé de Lyon, peut-être Thiago Diallo, là aussi de Lille. Ça fera un peu plus polémique, mais en mention honorable, je mets aussi Terrier, je mets aussi Bourigeaud. Mais voilà, c'était vraiment pour les joueurs de Ligue 1. C'est de très bons joueurs de Ligue 1, mais qui pour moi n'ont pas le niveau pour aller plus haut. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.